Eh bien salut à toi l'artiste libre et bienvenue sur ce nouvel audio, sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai envie de parler un peu de confiance en soi et que faire quand on a les rêves brisés, quand on échoue dans nos projets, quand on n'a pas le moral, quand on n'est pas motivé, quand on a du mal à se motiver pour avancer vers ce qui nous tient le plus à cœur, quand on a l'impression que tout est foutu, c'est comme dans les films, t'as toujours ce moment où le héros il va battre le méchant, mais il a l'impression que c'est foutu, c'est fini, il n'y arrivera jamais, il va mourir, c'est game over. Et peut-être que tu te retrouves dans cette phase-là, et j'ai envie de faire ce podcast parce que je me suis aussi retrouvé dans cette phase-là. Quand j'ai commencé à cheminer vers mon chemin de développement personnel, chemin spirituel, enfin, vers mon chemin personnel en fait, vers mon chemin, parce que dans la vie, on a d'autres choix que de cheminer. Il y a une ligne temporelle, et pendant cette ligne temporelle, on fait des choses. Et même si on décide de ne rien faire, et ben, ne rien faire, c'est quand même une action. Donc, quoi qu'on en dise, on a une histoire qu'on écrit. Donc, soit tu décides d'écrire cette histoire, soit tu laisses quelqu'un d'autre écrire cette histoire pour toi. Et quand j'étais ado, il y a eu un livre qui m'a... J'ai toujours eu ce sentiment en fait de pas être vraiment à ma place, de pas vraiment être là où qui j'avais envie d'être, tout simplement. J'avais l'impression d'être bloqué, d'être limité, d'être un peu oppressé par l'environnement, par l'école, par l'éducation. J'ai toujours cette impression que j'avais des grands rêves, mais que c'était pas possible. Et il y a un livre qui a tout changé pour moi, qui s'appelle Les 4 accords Toltec, où en fait j'ai commencé à avoir une sorte de discipline intérieure pour la première fois de ma vie, en essayant de respecter ces engagements, ces 4 accords Toltec, surtout le premier. La parole impeccable, donc c'est un livre que je te recommande vivement. La parole impeccable, ça dit que en fait, ce que tu dis, ta parole est créatrice, donc n'utilise pas cette parole pour détruire les gens, pour médire des gens, pour insulter les gens, hein, dédicace à Twitter, mais utilise-la de façon constructive, de façon à élever les âmes. D'ailleurs, je ferai un podcast exprès sur les accords Toltec pour te montrer un peu comment tu peux l'appliquer dans ta vie artistique. Mais la parole impeccable, typiquement, c'est de bien doser les mots quand tu écris une chanson et faire en sorte que ces mots aient un impact constructif sur les autres, au lieu qu'ils aient un impact destructeur, comme c'est malheureusement le cas pour la plupart des musiques que tu peux écouter dans le mainstream, enfin, en tout cas pour beaucoup, où on parle de drogue, de choses voilà, qui sont pas folles. Donc voilà, j'ai commencé à me mettre en marche, et avec ce livre, donc les 4 accords Toltec, et j'ai découvert vraiment le fabuleux monde d'Amélie Poulain, non, du développement personnel, n'est-ce pas, où on te dit, crois en tes rêves, tout est possible, tu es inarrêtable, et en fait, ce qui se passe, c'est quand tu as 18 ans et tu as toute la vie devant toi, tu y crois, tu dis, ouais, on y va, j'y crois, et tous les gens qui disent, arrête de rêver, c'est impossible, tu les crois pas, t'es à fond, t'es enthousiaste, et tout, et c'est génial, et c'est fantastique, et tu continues de rêver, de mettre de la joie, et t'es au taquet. Et beaucoup de gens ont ça, tu vois. Ils ont cet enthousiasme, ils vont lever des fonds, ils vont monter des projets, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils listent leurs rêves et ils tapent dans les mains sur de la musique électro des années 90 ou je sais pas, enfin, tu sais, l'électro des séminaires. Et en fait, tu retrouves ces gens-là 10 ans plus tard, ils sont blasés, ils en peuvent plus, ils sont là, ouais, non, je l'ai pas fait, ouais. Oh, tu sais, ouais. Et ils se contentent en fait d'une vie routinière. Et ouais, ils retournent dans une espèce de routine de l'adulte un peu blasé qui est là avec sa cigarette électronique, qui va en soirée parce que tout le monde va en soirée. Il sait pas trop pourquoi il est là. Voilà, il a un boulot, un CDI bien payé, mais bon, voilà, il fait comme tout le monde. Il a une Renault, écoute, la séduction, ouais, je suis plus trop dedans, donc il a trouvé une femme, un peu la première qui voulait bien de lui, il se marie avec, il a des enfants, puis maintenant, voilà, il est casé, donc voilà, ouais, voilà. Et, hum, et toi, peut-être que tu es quelqu'un de créatif, quelqu'un de vivant, de vibrant, tu as envie de créer cette vie un peu alternative, et tu te dis, mais moi, je suis au-dessus de tout ça. Et moi, je me suis moi-même cru au-dessus de tout ça. Tu vois, en mode, ouais, j'y vais, et tout, et tout, et tout. Et malgré tout ça, je me suis surpris à être dans cet état que je t'ai décrit, tu vois, cet état un peu blasé, en mode, ouais,
où finalement tu te retrouves un peu à regarder les gens qui sont là, qui ont des étoiles plein les yeux, en mode ils sont naïfs, s'ils savaient, enfin, tu vois. Tu joues un peu ce rôle de l'expert blasé. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre ce moment où tu as des rêves plein la tête, où tu es à fond, et ce moment où tu es complètement blasé, vidé de ton énergie, épuisé, t'en as marre, c'est trop violent. Et bien tout simplement, en fait, tu t'arrêtes de rêver. Et j'ai vécu des choses ces derniers mois qui sont très difficiles. En tout cas, il y a si tu veux, des choses qui sont produites dans mon passé, qui sont revenues à ma conscience, par un parcours de circonstances, qui sont assez lourdes. Voilà, tu vis des fois dans la vie des choses qui sont compliquées, qui sont lourdes. Peu importe ce que c'est, tu peux vivre des émotions assez intenses, libérer des traumas et voilà, des choses qui sont pas joyeuses du tout, mais alors du tout, qui sont très très sombres et qui te verrouillent. Et c'est dans ces moments en fait où tu te dis mais qu'est-ce que je fais sur Terre ? C'est-à-dire, si la vie, elle est aussi dure, si c'est aussi violent, si je me sens aussi impuissant à réaliser ce que j'ai envie de réaliser, ça sert à rien de vivre, en fait. Tu vois, si j'arrive pas à me rebeller contre mes conditionnements, et si je suis toujours esclave de mon passé, si j'arrive pas à surmonter certaines épreuves que certains surmontent et que moi, j'arrive pas à surmonter, ça sert à quoi de continuer, en fait ? Pour avoir un boulot de merde, pour vivre une vie moyenne, pour survivre. Il y a des moments où tu te dis, voilà, peut-être que... Et c'est très légitime, tu vois, c'est pas sombre en fait de se poser cette question. De dire, mais en fait, la vie, elle est pourrie, il n'y a rien qui va, autant partir, quoi. Autant abandonner la partie, tu vois, t'as une partie qui te plaît pas, tu te casses. Mais après, en moi, j'ai toujours eu une étincelle, justement une étincelle, et cette étincelle, elle est liée à quoi ? Encore une fois, cette capacité qu'on a à rêver. Et j'ai vu que lorsque je commençais à rentrer dans des trucs de rêver, c'est dans les étoiles, il faut avoir les pieds sur terre et tout, il faut ceci, cela, et t'es dans le concret, t'es dans la matière, alors c'est très bien d'être ancré dans la matière, ma vie n'avait plus aucun sens. Parce que ce qui est intéressant dans la vie, c'est de faire ce qu'on appelle du dream building, c'est de créer du rêve, de fixer ta direction et de cheminer, en fait, dans cette quête, dans ce chemin du héros. Si t'as plus de quête, si t'as plus de but, si t'as plus d'objectif, quand bien même que ta vie est bien, bah, tu te fais chier et c'est là que la joie de vivre, elle disparaît. Et donc, pour reprendre notre héros qui commence sa quête, qui a des rêves plein la tête, qu'est-ce qui va se passer, à ton avis, entre le moment où il est à fond, il va lancer son projet, et le moment où il est blasé ? Eh ben, il va se prendre des échecs. Genre, il va être plein d'enthousiasme, il va tenter un truc, ça va pas marcher. Il va dire ok, il va être plein d'enthousiasme, il va retenter un truc, ça va pas marcher, et ainsi de suite. Et quand tu accumules comme ça les échecs, ben, tu peux avoir une baisse de confiance. Te dire, non, c'est pas pour moi, c'est à cause de mes traumas du passé, j'y arriverai jamais, faut que j'aille voir des thérapeutes, faut que j'aille voir ceci, faut que j'aille voir cela, faut que je libère ci, machin, truc. Et tu te retrouves un peu dans une spirale où tu as des gens qui vont te proposer des solutions miracles à droite, à gauche, et tu vas aller de thérapeute en thérapeute, de coach en coach, de gourou en gourou, en cherchant un sauveur, et pour réaliser en fait qu'il n'y a que toi qui peux te sauver. Tu peux aller demander de l'aide, tu peux être aidé, apprendre des outils, tu peux te faire accompagner, tu peux faire plein de trucs, mais la thérapie, c'est toi qui l'as fait au final. Le thérapeute, c'est juste un accompagnant, c'est juste un guide. Mais c'est toi qui fais le chemin, en fait. Et à partir du moment où tu réalises ça, c'est là que tu commences à entrer dans une posture de responsabilité. Tu deviens actif au lieu d'être passif. Et des fois, les conditionnements à l'extérieur, quand tu as plein d'échecs, tu as la réalité, entre guillemets, c'est-à-dire les égrégores du monde, les voix du monde, tu vois, qui te rattrapent et qui te disent oh non, ça suffit de rêver, il faut faire ci, il faut faire ça. Et comme tu veux pas perdre l'attention et l'affection de l'autre, tu vas absorber des idées qui te correspondent pas plus que ça, tu vois. Si tu te laisses faire, si tu laisses des gens te dire qui tu es,
tu vas te retrouver à culpabiliser d'être qui tu es. C'est comme ça que l'éducation se passe. Tu te sens coupable d'être qui tu es, tu as honte d'être qui tu es. Donc ça veut dire que tu as associé en fait à être qui tu es vraiment dans tes tripes quelque chose de désagréable. C'est à partir de là où tu commences à mourir en fait, à mourir spirituellement et que tu songes à en finir avec la vie. C'est pourquoi il y a autant de dépression, de suicides, de gens qui développent des maladies auto-immunes, des gens qui ont des pathologies, qui disent « j'y peux rien, c'est l'extérieur ». C'est parce que l'écart entre qui ils sont vraiment et le moi social, c'est-à-dire ce qu'ils montrent au monde, est tellement grand qu'il y a une souffrance intérieure qui se développe. Et la seule façon de vraiment guérir et de jouir de la vie, c'est d'avoir le courage d'être soi. Et c'est quelque chose qui n'est pas... Avoir le courage d'être soi, c'est faire face à des obstacles, à des ennemis, à des jugements, qui sont finalement des jugements qui sont en toi et qui se répercutent à l'extérieur. Et donc tout ça, ça demande du courage, le courage de s'autoriser à rêver à nouveau, même après plein d'échecs, même t'as ce grand rêve, et en fait dans la réalité ça se passe pas du tout comme t'as prévu, il faut continuer à persévérer. Et ce qui fait la différence entre les gens qui ont de la vitalité et qui n'ont pas de vitalité, c'est cette faculté à rêver. Les gens qui n'ont pas de vitalité, qui vieillissent et qui finissent au fond du trou rapidement, sont ceux qui se sont arrêtés de rêver. Parce que la société t'a dit, à partir de 25-30 ans, il faut faire ci, il faut faire ça, et tu t'arrêtes de rêver. T'as 60 ans, t'as cette excuse de « il est trop tard, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis trop ceci, je suis trop cela », alors que toute ta vie, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, les 90 minutes, enfin maintenant dans le foot c'est 90 plus 13 minutes, c'est des trucs à rallonge, les 3 coups de sifflet, là le match est fini. Ton match est fini quand tu meurs. C'est-à-dire que tu as 92 ans, j'en ai rien à foutre, tu peux continuer à rêver, même si tu as un peu moins de vitalité forcément, avec l'âge, mais tu dois tout le temps être en mouvement, tout le temps en train de faire des projets, tout le temps en train de rêver grand. Et au final, c'est pas forcément le fait de réussir ou non ces projets qui est important, c'est le fait d'être en mouvement vers ce projet. Parce que c'est ça qui te maintient en vie, c'est ça qui te met dans une espèce de joie, c'est ce qui te met dans une espèce d'étincelle créatrice. Et qu'est-ce qui nous empêche donc de rêver? C'est les conditionnements, c'est les pubs, c'est l'impuissance apprise. J'ai lu, en ce moment je suis en train de lire Joe Dispenza, qui s'appelle, le livre, il a écrit plein de livres, c'est Devenir super conscient. Il parle de ça, il te dit qu'en fait, on a un système nerveux qui est lié à de la survie, et un système qui est lié à... On a une partie de nous qui est créatrice. Sauf que quand tu es dans des émotions comme la peur, la culpabilité qui sont liées à la survie, tu peux pas être vraiment créatif, tu peux pas vraiment créer. Et le truc, c'est que souvent dans des pubs, la pub, c'est typiquement quelque chose qui va stimuler tes sens, qui va saturer ton cerveau analytique pour faire rentrer un message subliminal dedans. Et il prenait l'exemple d'une pub pour le Zona, je crois, où il mettait en scène des gens qui se tordaient de douleur. Et il explique ça, qu'en fait, en mettant en scène des gens qui sont malades, forcément, quand tu vois ces images-là, tu commences à être dans la peur, tu commences à avoir des émotions de survie qui montent, et cette émotion de survie, elle t'empêche d'avoir un cerveau qui est analytique, un cerveau qui analyse. Donc tu absorbes, en fait, tu associes le fait parce que là, c'est une pub pour un médicament, de ne pas prendre ton médicament à de la peur, parce qu'on t'explique que... quand tu vieillis, de toute façon, ton système immunitaire s'affaiblit et de toute façon, tu es à risque et donc on te fait peur avec ça. Regarde ce monsieur-là, comme il se tord de douleur. Si tu veux pas être comme lui, achète le médicament, tu vois. Il y a beaucoup de... On est dans une médecine de la peur, dans une thérapie de la peur. Et donc, il faut faire très attention avec ça, avec des gens qui jouent avec ta peur. Dans la santé... Et on peut te faire peur avec ta santé, on peut te faire peur avec ta spiritualité aussi, parce qu'évidemment, tout ce qui est un peu spirituel, qui est dans l'invisible, qui est au-delà de la mort, on peut te faire croire tout et n'importe quoi, et toi tu dois croire sur parole, quoi. Donc c'est important de rester aux commandes, et d'être le capitaine de ton navire. Ce qui ne veut pas dire que tu sais tout, donc toujours ouvrir son esprit à l'apprentissage, quoique peut-être que sur certains plans, on sait tout, il y a une conscience plus grande qui nous guide, qui sait tout, mais... Voilà, on est bombardé H24 de même les informations, le JT, il y a des guerres par-ci, des guerres par-là, enfin, toutes les mauvaises nouvelles en fait, que tu vas absorber en consommant les médias traditionnels,
ou même l'algorithme YouTube ou un algorithme TikTok, hein, qui va te bouffer le cerveau avec des concepts qui ne t'appartiennent pas et auxquels tu t'identifies, bah à force ton cerveau il va développer des habitudes d'impuissance, de flemme, voilà, de mort spirituelle en fait. Et donc comment est-ce qu'on reprend le contrôle? Comment est-ce qu'on s'autorise à nouveau à rêver? Eh bien, en reprogrammant nous-mêmes notre cerveau. C'est Idriss Aberkan qui disait que si tu ne contrôles pas ton cerveau, c'est quelqu'un d'autre qui va le contrôler à ta place, quelqu'un qui connaît mieux ton cerveau que toi-même. Donc c'est très important d'étudier comment fonctionne le cerveau, comment tu fais par exemple pour t'améliorer dans un domaine. Tu vois, par exemple, je suis en train de passer le permis de conduire. Je galère avec les giratoires, là, les ronds-points, parce que j'ai fait, c'est que je regarde des vidéos de mecs qui franchissent des giratoires avec des musiques agréables. Comme ça, mon cerveau, il associe une émotion agréable au franchissement des giratoires, tu vois. Tout est dans le conditionnement neuroassociatif. C'est-à-dire associer une information à une émotion. Et souvent, on va utiliser ce principe à ton insu. Dans les pubs, par exemple, on va associer une émotion de manque à une certaine information. On va te mettre, je sais pas moi, une fille à moitié nue, très sexy pour une pub de parfum. Ah, t'es en manque, donc achète ce parfum. Et donc, mais le problème quand tu fais ça, quand tu adhères à ces messages, c'est que tu te déclares en manque, et donc tu vas attirer encore plus de manque. Et comme tu développes cette mentalité de manque, tu vas encore consommer, jusqu'à ce que ça ne s'arrête plus en fait. Et à ce niveau-là, on ne sera jamais complet. Donc là, le seul moyen de mettre un terme à cette folie qui gangrène notre société, c'est de se déclarer complet ici et maintenant. Et quand on a du coup des objectifs à accomplir, on peut tomber dans le piège de « je veux atteindre ce but et je serai heureux seulement une fois que j'aurai atteint ce but ». Et le problème, c'est que tu vas atteindre ce but et tu te rends compte que ça ne sera pas forcément comme tu voulais vraiment, et donc tu vas être déstabilisé, tu vas te fixer un autre but et ça ne s'arrête jamais en fait. Et donc notre ami le docteur Joe Dispenza, il nous explique quelque chose qui est très intéressant par rapport à ça. C'est que si tu veux attirer à toi, c'est la loi d'attraction, tout est fréquence, tout est énergie, si tu veux attirer à toi un objectif, une situation particulière que tu n'as pas, tu dois te câbler à la fréquence. Parce que notre cerveau est un émetteur et un récepteur de fréquence. Et donc pour qu'on se câble, pour te câbler à la bonne fréquence, donc en gros, une fréquence et une émotion. Par exemple, tu es dans un état de joie, c'est pas pareil que d'être dans un état de paix, par exemple. C'est des émotions qui sont agréables, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Tu vois, tu as toute une nuance d'émotions. Et tout ça, c'est des fréquences. Et donc, le plus important, c'est de savoir comment est-ce que tu vas te ressentir, comment est-ce que tu vas te sentir une fois que tu auras atteint ce but. Tu veux devenir, je sais pas, un artiste international, comment tu vas te sentir? Avec... ça peut être un sentiment d'être important, un sentiment de puissance, par exemple. Ou ça peut être un sentiment de joie et de légèreté. Ça peut être... voilà. Donc l'idée, c'est d'identifier vraiment l'émotion qui est associée à ton but et de la vivre. Et vivre cette émotion, l'émotion que tu vas ressentir quand tu vas atteindre ton but avant même d'avoir eu ce but. C'est-à-dire que tu dois te sentir joyeux avant même d'avoir obtenu ce que tu veux. Par exemple, si tu veux trouver l'amour dans ta vie, tu dois te sentir aussi complet et amoureux que si la personne était vraiment présente dans ta vie. Et donc quand tu vas être dans cet état de complétude, je suis amoureux, tu vas attirer des situations, des personnes, des événements qui correspondent à cette situation précise de je suis amoureux, je me sens bien en amour, je suis heureux même si t'es tout seul, et en fait l'univers va t'amener des situations qui vont correspondre à cette signature énergétique. Tu vois, en fait, on fait l'inverse. On veut attirer la situation pour ensuite se sentir. Mais en fait, il faut ressentir avant d'attirer la situation. Et c'est là que c'est difficile. C'est que si ta situation présente, elle est un peu compliquée, et tu vas avoir du mal à ressentir ces émotions positives. Et c'est là. Et si en plus tu es bombardé d'informations, de trucs, de machins négatifs, de peur, de stress, de colère, que tu as des traumas que tu n'as pas encore libérés, tout ça, ça peut être un peu chaotique. Et donc comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on se souvient de notre futur, comme il dit? C'est-à-dire que tu vis ton futur, dans ton esprit, tu es en train de vivre ton futur de façon tellement réelle que c'est comme s'il était déjà là. Parce que, voilà, si tu ressens régulièrement de la culpabilité, de l'anxiété, des émotions qui sont très désagréables, c'est qu'il y a des films mentaux qui se jouent dans ta tête. Et si tu es quelqu'un de très anxieux, il y a fort à parier que tu
tu ressasses dans ta tête beaucoup de films d'horreur, des films... Et ces films d'horreur-là, tu les as pas choisis, tu les as absorbés par ton éducation, parce que tu regardes à la télé, parce que tu regardes sur Netflix, parce que tu... Aussi parce que tu as la manière dont tu t'alimentes aussi un impact sur ta façon dont tu te sens. Là. Et en fait, quand tu as peur, tu vas attirer plus de pensées de peur. Quand tu es en colère, tu vas attirer encore plus de pensées de colère. C'est pour ça que se rebeller et faire la guerre, ça sert à rien. Alors quand tu es en paix, tu vas attirer encore plus de pensées de paix. Quand tu es joyeux, tu vas attirer encore plus de pensées de joie. Tu vas trouver encore plus de raisons d'être en joie, etc. Tu vois, c'est comme un cercle vertueux, un cercle vicieux. Et il y a un outil que j'adore. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai connu beaucoup d'échecs dans certains domaines de ma vie, domaine sentimental, financier, tout ce que tu veux. Et ce que j'ai fait dans ces périodes-là, c'est que je me suis juste... moi, j'ai fait de l'hypnose. Donc, en fait, tu te relâches. Donc, tu as un moment où tu ralentis tes ondes cérébrales. Donc, tu passes des ondes bêta, qui sont les ondes analytiques, à des ondes alpha, qui sont un peu plus posées, calmes. Et après, tu passes en delta. C'est-à-dire, en delta, c'est au moment où tu t'endors. Et quand tu es dans cet état-là, tu peux faire rentrer plus d'infos dans ton inconscient. C'est pour ça qu'on te dit que pour mémoriser des choses, c'est mieux de faire ça le matin et le soir, parce que c'est le moment où ton cerveau est le plus suggestible. C'est pour ça aussi que si tu te réveilles et que la première chose que tu fais, c'est aller sur Instagram et sur les réseaux sociaux, malheureuse, ne fais pas ça, parce que tu vas te manger toute la programmation cérébrale que quelqu'un d'autre aura choisi pour toi, et c'est dommage, parce que tu peux faire ta propre programmation. Et c'est là que je veux en venir. C'est qu'au lieu de subir les films qu'on te balance à l'extérieur, tu peux te créer tes propres films mentaux à toi. Et quand tu as des films mentaux de plus en plus agréables, devine quoi, ça va devenir ta réalité. Parce que tu vas être mieux, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir des meilleures pensées, et donc le fait d'être dans un meilleur état, ça va faire que ta vie va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple, en fait. Beaucoup plus agréable. Et il faut oser créer, être créatif. Tu vois, là, t'es plus que l'artiste de la chanson, tu deviens aussi l'artiste de ta vie. Et moi, c'est une philosophie que j'adore. Je sais plus quel poète italien disait ça à l'époque où j'étudiais la littérature italienne. Il faut vivre sa vie comme une œuvre d'art. Alors que tous les autres autour, ils disaient « Ouais, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Qu'est-ce que la vie ?» Ils étaient tous blasés. Lui, il dit « Il faut vivre sa vie comme une œuvre d'art. » Je fais « Ouais. » Lui, il est trop fort. Le concept de vivre sa vie comme une œuvre d'art, ça me parle, de reprendre le pinceau de sa vie, de reprendre le stylo de sa vie, d'écrire son histoire, d'écrire sa légende. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout contrôler, mais en tout cas, de savoir ce qu'on veut, c'est très avantageux dans la vie. Et donc, quand je perdais confiance dans certains domaines, par exemple sentimentalement, je me suis remémoré mes meilleures rencontres. Ce qui faisait que quand j'allais faire des rencontres, je repensais à mes plus belles rencontres, et donc j'étais dans un état productif. Et j'ai fait ce qu'on appelle de l'ancrage. C'est-à-dire que, par exemple, avant d'aller vers une demoiselle, donc j'ai en fait remémorisé les plus belles rencontres que j'avais faites avec les demoiselles, et j'ai laissé monter le sentiment positif que j'avais dans ce souvenir positif, et j'ai fait un geste. Par exemple, j'ai mis ma main en bas de ma poitrine. Voilà, tu peux poser ta main quelque part. Ce qui fait que ton cerveau il va associer l'émotion positive du souvenir au geste que tu fais. Et donc à chaque fois que j'active ce geste, je retrouve l'état émotionnel positif du souvenir. Donc à chaque fois que je m'approche d'une demoiselle qui me plaît, je vais activer ce geste juste avant, ce qui va me mettre mon corps dans la physiologie, dans l'état émotionnel, exactement le même que lorsque ça s'est bien passé. Et donc du coup, je vais vibrer quelque chose de beaucoup plus positif et j'ai des résultats bien meilleurs. Les sportifs utilisent ça, tu vois, les footballeurs par exemple, quand ils marquent un but, il faut une célébration. Et en fait, leur célébration, c'est un geste d'ancrage. C'est pour ça que Mbappé, il se croise toujours les bras quand il célèbre. Il y a plein de footballeurs qui ont un geste signature pour célébrer. Et en fait, ils ont associé ce geste au fait de marquer un but, par exemple. Et donc leur corps, il est tellement accro au fait de faire ce geste, et que comme la seule façon de faire ce geste est de marquer un but, ils marquent des buts d'instinct. Tu vois, tu as une force inconsciente qui prend le relais. Tu n'es plus là en train d'intellectualiser et de réfléchir. Et ça, en préparation mentale, c'est vraiment excellent, tu vois, ce concept d'ancrage. Donc quand tu as perdu confiance dans un domaine, retrouve un truc positif que tu as déjà fait dans le passé, parce que ton cerveau, il pourra plus dire « ouais, t'es nul », parce que tu l'as déjà fait, en fait.
Tu l'as déjà fait. Donc c'est pas impossible, parce que tu l'as déjà fait. Et petit à petit, à force de ressasser les trucs positifs, ressasser tes victoires, tenir un cahier de victoires, c'est-à-dire quelque chose où tu notes en fait toutes tes victoires, toutes tes petites victoires, tu les notes. Moi, je les mets dans un document Notion, par exemple, où je les classe par année et tout, pour tu vois, une salle des trophées de ta vie, tu vois. Ou plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas dans ta vie, sur tes défauts, sur ce que tu n'arrives pas à dépasser, bah, tu focalises sur des victoires, sur des choses que tu as bien faites. Et plus tu vas focaliser sur tes victoires, sur les choses que tu as bien faites, plus bah, tu vas développer des victoires et un sentiment positif. Alors que plus tu focalises sur tes faiblesses, sur tes défauts, sur tes échecs, bah, plus tu vas bloquer dessus et ton estime de toi, elle va dégringoler, quoi. C'est ça aussi. Et donc j'ai adoré en fait ce concept de construire dans mon esprit des scènes qui sont positives. Mais il y a eu un truc qui a bouleversé un peu ma vie, c'est l'apparition de l'intelligence artificielle Midjourney, où en fait à partir d'une commande, d'un prompt, tu peux extérioriser, tu as une intelligence artificielle qui crée les images que tu as dans ta tête. Bon, des fois c'est plus ou moins réussi, mais en tout cas, voilà, je travaille mes prompts pour m'en rapprocher le plus possible. Mais en tout cas, des fois, le résultat est bluffant, c'est-à-dire que tu peux partir de quelque chose que tu as dans la tête et le mettre dans la matière. Alors pour ceux qui savent peindre et dessiner, c'est sûr, rien de surprenant là-dedans, mais quand on est comme moi, la peinture, le dessin, c'est pas forcément notre grand point fort, ben, je suis très content d'avoir un outil comme ça, qui peut me permettre, surtout que j'ai un peu de mal à visualiser, c'est pas facile pour moi d'avoir les images quand je visualise des choses dans mon esprit, que je ferme les yeux et j'imagine une expérience, parce que bon, c'est pas qu'avec la visualisation, hein, c'est aussi avec l'ouïe, le toucher, tu revis vraiment la situation. Bah, des fois j'ai du mal à stabiliser les scènes, c'est un peu flou, tu vois. Alors que si j'arrive avec Midjourney et j'ai une image sous les yeux, là ça devient beaucoup plus réel, et c'est beaucoup plus simple en fait pour moi de focaliser là-dessus. Et du coup, justement, Monsieur Joe Dispenza, je te mettrai le lien vers le livre si ça t'intéresse, Devenez super conscient. Il a un outil qui m'a... Boum qui a percuté chez moi, c'est les mind movies. Et c'est là que je veux en venir. En fait, pour faire croire à ton cerveau que tu vis déjà le futur que tu souhaites, tu vas lui montrer des images de ton futur. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre passé, présent, futur et réel ou imaginaire, bah, il va croire que c'est ta réalité présente. C'est pour ça aussi que c'est dangereux de regarder des films d'horreur ou des films violents ou d'écouter 3 heures par jour de la musique violente, parce que ton cerveau il va absorber tout ça. Et voilà, si tu regardes tout le temps des films avec des tueurs, des couteaux, des machettes, du sang, bah forcément, ton cerveau il va produire de plus en plus d'émotions de stress. Donc très important ce que tu mets dans ton esprit. Et mettre dans ton esprit quelque chose que tu as fait toi-même, c'est-à-dire un film mental que tu as créé, bah, c'est vraiment génial. Donc c'est quoi un mind movie, c'est quoi un film mental? En gros, on va vraiment stimuler tous les sens. Si tu vas raconter une histoire qui est liée à ton but, à l'objectif que tu vises. Par exemple, si tu veux faire des concerts, bah, tu peux mettre des images de toi en train de faire des concerts, et tu peux préciser dans quel type de lieu tu as envie de jouer, avec quel type d'instrument. Tu peux, par exemple, modéliser un portrait robot de ta femme idéale ou de ton homme idéal, si tu veux trouver l'amour. Tu peux t'imaginer dans une villa luxueuse si ton but c'est la liberté financière. Si tu veux faire des voyages dans des pays précis, tu mets des photos de toi en voyage avec des pays précis. Si tu veux rencontrer des amis et aller plus souvent au restaurant, tu vas mettre des photos de toi au restaurant. Tu vas vraiment choisir un but principal, c'est-à-dire un truc que tu veux, et sans te censurer. Le but c'est de choisir un truc que tu veux et pas un truc que tu ne veux pas, dans un domaine précis. Donc c'est important de ne pas tout mélanger, et de mettre des images comme ça qui sont associées à ça. Et du coup tu vas faire un espèce de diaporama de ces images avec une musique, donc une chanson qui t'inspire, une chanson qui en fait va évoquer chez toi le sentiment que tu vas ressentir une fois que tu l'auras obtenu. Je te donne un exemple. Si mon but c'est d'être digital nomade et de voyager autour du monde et de vivre la liberté financière, moi je vais avoir un sentiment de joie et de légèreté. Et donc je vais mettre une musique qui m'évoque sentiment de joie et de légèreté, parce que c'est ça le code, c'est ça la fréquence en fait que je veux obtenir. C'est comme ça que je veux me sentir quand j'aurai atteint ce but d'être libre financièrement, c'est-à-dire sentiment d'être léger.
Donc je ressens cette légèreté, cette joie, cette créativité, je la ressens dès maintenant. Pas quand j'aurai fait plus de ventes, pas quand j'aurai eu ceci, cela, quand les gens me considéreront, maintenant en fait. Et donc je mets cette musique que j'associe à des images qui défilent, et en plus de ça, je rajoute par-dessus les images des citations, par exemple, je suis digital nomade, je suis libre financièrement. Je te mettrai un exemple. Je te mettrai un exemple en montage, comme ça tu comprendras un peu mieux. Quand on a envie, ressources infinies, corps en harmonie, puissant. Je me détache vite de ces infamies, je file vers l'enrichissement. En général, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des... Il y a un logiciel qui existe pour faire des mind movies. Ils prennent des images un peu de stock option, tu vois. Stock option, je suis fatigué. Stock option, des images tu sais, que tu peux trouver à droite à gauche sur Internet, que tu peux rajouter. Mais moi, je trouve que ces images, elles sont un peu trop corporate et qu'avec l'intelligence artificielle Midjourney, tu peux vraiment personnaliser à fond. Tu peux choisir le style aussi des images. Est-ce que tu veux faire quelque chose qui est plus photographique, quelque chose qui est plus 3D, quelque chose qui est plus dessin animé, quelque chose qui est plus manga, si tu es passionné par les mangas. Tu peux vraiment choisir l'esthétique de tes images en plus de ton rêve et de faire une esthétique qui te parle à toi. Et voilà, moi je suis passionné par ça. J'ai vraiment envie de créer plein de mind movies. Et ce que j'ai envie de te proposer du coup aujourd'hui, c'est de créer des mind movies. Voilà. Si t'as pas forcément le temps et l'énergie, parce que c'est assez long de générer plein d'images, je crois que pour 5 minutes, c'est au moins 200 images à générer. Donc là, à l'heure où je te parle, je suis en train de le faire. Et c'est vraiment long. Mais c'est un travail qui est important parce qu'il permet de clarifier ce que tu veux. Et voilà, si tu n'as pas envie de faire ça ou tu n'as pas forcément le temps, je te propose de le faire avec toi. Donc j'ai un service sur Fiverr où je crée ton mind movie. Voilà, tu réponds à des questions, quel est ton but principal, qu'est-ce que tu as envie d'obtenir, quelles sont les images que tu veux, quelle esthétique, est-ce que tu veux un truc plutôt manga, est-ce que tu veux un truc plutôt... dans quel style, quels sont tes films favoris, quelles sont les célébrités que tu veux rencontrer, tu vois, on va vraiment libérer ton énergie et ta créativité pour que je puisse être au clair sur ton mind movie. Je te fais un mind movie il y a plusieurs formules de 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, que tu vas pouvoir regarder tous les matins et tous les soirs pour être motivé, pour vivre ton futur, pour intégrer dans ton inconscient toujours plus ce futur. Et si tu es quelqu'un d'éparpillé comme moi, où le problème c'est ça, c'est que je veux un truc, mais je veux aussi un autre truc qui contredit l'autre truc, donc définir ses priorités d'objectifs, c'est important. Et si tu le fais intellectuellement, par exemple, mon objectif, c'est de faire tant par mois, mais que derrière, tu es absorbé par autre chose, c'est un peu difficile. Parce que c'est pas vraiment concret. Alors que si tu as un mind movie qui te rappelle tous les jours ce que tu dois faire, et les émotions positives, surtout que tu vas vivre lorsque tu auras atteint ça, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc j'ai envie de créer des mind movies aussi pour les gens, parce que c'est un truc qui me fascine. Et j'ai créé des services comme ça sur Fiverr. Peut-être que je créerai une page à part plus tard. Mais en tout cas, tu as un lien dans la description si tu as envie que je t'aide à créer ton mind movie, à créer ton film mental qui va te faire ressentir vraiment les émotions, qui va te faire vivre tes rêves comme s'ils existaient déjà. Et puis voilà, ça va être génial. Donc, ouais, c'est tout pour moi. Je voulais préciser aussi que c'est très important parce que des fois, on veut des choses qui sont complémentaires. Je te donne un exemple. L'objectif, moi par exemple, tu as l'objectif de devenir un grand artiste international. Voilà. C'est-à-dire percer, devenir célèbre, tout ça. Et ça, moi, quand je pense à ça, à ce but, ça m'évoque un sentiment de complétude, tu vois, un truc qui est ancré, qui est assez lunaire dans le sens où j'ai des images de moi sur scène la nuit, je suis ancré, je crée ma structure, j'ai un réseau, voilà, c'est très ancré, c'est un peu difficile de mettre des mots sur des émotions, mais je me comprends. Il y a certaines sensations dans mon corps. Alors que si je pense à être par exemple digital nomade, à voyager, à être libre, là c'est beaucoup moins ancré, c'est plus léger, c'est plus plus fun, plus joyeux, plus pétillant. Et les deux sont des émotions très agréables. Mais il va falloir que je priorise.
que je fasse peut-être d'abord le voyage digital nomade, les rencontres, l'ouverture, et peut-être après, quand j'en aurai marre, faire ça. Et si j'essaie de faire les deux en même temps, ça va être compliqué. Parce que peut-être que pour ma carrière musicale, je vais avoir besoin de faire des choses qui vont me demander de rester dans une ville précise, et qui va rentrer en conflit avec cette partie de moi qui a envie de voyager autour du monde et d'être beaucoup plus libre. Au moment où, par exemple, peut-être que je vais être amené à signer dans une structure, si mon but c'est d'être digital nomade, bah, ça va pas être une bonne idée pour moi de signer dans une structure. Alors que si mon but c'est d'être une star et d'être célèbre, bah oui, je vais avoir besoin de signer dans une structure et faire tout pour ça. Donc c'est en fait très important d'être au clair sur ce qu'on veut vraiment. Et parce que des fois on veut vraiment plusieurs choses mais qui sont en conflit. Et justement le mind movie, de dire ok, ma priorité maintenant c'est ça, et ancrer ce mind movie dans ton esprit, ça va t'aider à faire des choix, à prendre des directions qui sont juste pour toi maintenant. Et à dire non à des choses et à dire oui à des choses, sans être confus, sans t'en mêler les pinceaux. Et c'est ça en fait le but d'avoir un... C'est ça le but. L'avantage, je cherchais le mot, ça l'avantage d'avoir un but principal. C'est que c'est ça ta priorité et ça passe en priorité sur tout le reste. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des buts principaux, quels sont tes objectifs. Je serais ravi de te le lire. Et puis si tu as envie qu'on donne vie, en tout cas on franchisse une étape importante pour t'aider à matérialiser tous ces objectifs, c'est-à-dire les avoir tout le temps. Parce que si tu es dans l'émotion de ton objectif et tu le vis comme si tu l'avais déjà et que tu n'as pas de manque, ça va très vite. Tu vas avoir des opportunités. Hop, ok, là j'y vais. Donc, très puissant comme exercice. Donc je t'invite à prendre mon service parce qu'il est génial. Parce que pour l'instant, le mind movie, c'est assez balbutiement. Moi je crois en ça, je sens qu'il y a un truc qui se développe autour des mind movies. De plus en plus de gens vont avoir besoin de regarder le film de leur rêve pour reprendre leur pouvoir personnel. Et j'ai envie de contribuer à ça parce que j'ai des compétences artistiques et que j'ai envie de mettre mes compétences artistiques au service de ça. Parce que pour l'instant, les mind movies, c'est quoi ? C'est des vidéos un peu corporate, un peu impersonnelles, avec un texte et une typo qui est un peu froide. Moi, j'ai envie de faire quelque chose de stylé, de beau, d'esthétique, tu vois. Tu regardes ton mind movie, c'est une œuvre d'art. Voilà. Et donc je vais t'aider à faire ça. Clique dans le lien dans la description. Et moi je te dis à très vite pour un prochain épisode. Quand on a